Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Zogma Quoi tu joues. On va parler de 4 jeux. On va parler de Call to Adventures Epic Origins, on va parler de Dorf Romantique, on va parler de Far Away et on va parler de Can't Stop. La moitié des jeux sont jouables en solo, l'autre moitié n'est pas jouable en solo, ou presque. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller directement dans le timer de la vidéo pour aller sur le jeu qui vous intéresse. Et puis, nous, on va commencer tout de suite avec Call to Adventures Epic Origins, un jeu que j'ai acheté quand même maintenant il y a pas mal de temps. Ça remonte au solde au mois de juillet où j'avais eu à moins 50%. Un jeu qui me faisait pas mal envie, mais finalement, j'en avais aucune information, très peu de vidéos sur internet, pas facile de savoir exactement ce que c'est. C'est un jeu qui est quand même assez accessible, même si c'est écrit 14 ans et plus, et qui est très original. On va se créer un personnage, c'est-à-dire qu'on va tirer des cartes au départ qui vont nous donner une race, une classe, un rôle, un objectif, et on va choisir, ces cartes vont finalement nous donner des objectifs, et vont nous donner des scorings de fin de partie, et vont nous donner un peu une orientation avec des bonus différents. Et puis, on va créer nos personnages, on va faire différents défis, et c'est vraiment un terme de défi, c'est que finalement à chaque tour, il va y avoir des cartes qui vont être exposées et on va choisir une de ces cartes. Cette carte-là, on va décider de faire l'objectif, le défi qui est dessus. Sur chaque carte, il y a deux défis, un supérieur qui est plus simple et un en dessous qui est plus dur. Comment ça va se passer si on veut réussir ce défi? Eh bien, on va lancer des runes. On n'a pas des dés dans ce jeu, on a des runes. Des runes, ce sont du coup des dés à deux faces. D'un côté, avec souvent un échec, et de l'autre côté, une victoire. Et puis, par exemple, vous avez un objectif. Sur cet objectif-là, ça veut dire qu'il va falloir faire telle valeur, il va falloir réussir tant de succès avec vos runes, mais en utilisant toutes vos runes de base et les runes de telle couleur, et ces couleurs sont marquées sur les runes. Et donc vous allez lancer vos petites runes, vous allez lancer et vous allez voir si vous validez les succès. Quand vous validez des succès, eh bien vous récupérez cette carte avec des nouvelles icônes qui vont vous octroyer des nouvelles runes pour réussir de plus en plus les prochains défis. Ça va vous permettre des fois de récupérer des cartes héros, anti-héros qui vont vous donner des bonus à utiliser en cours de pouvoir, et le but, au fur et à mesure des tours et donc d'avancer dans les années qui seront des cartes de plus en plus puissantes, de réussir à affronter un boss tiré aléatoirement qui va avoir une mécanique un peu particulière, c'est-à-dire dans certaines situations, vous allez pouvoir piquer des cartes. Ces cartes-là vont lui donner un pouvoir qui souvent va vous faire perdre des points ou diminuer vos dés. Et puis ce boss forcément a aussi des points de vie, et ces points de vie qui sont plutôt des points d'expérience, vous allez pouvoir les défausser quand vous allez faire certaines actions, ou au contraire il va en gagner en fonction de certaines autres actions, et ça va dépendre des boss. C'est un jeu qui est très plaisant, le fait d'avoir ces petites runes avec un matériel en plastique de qualité très sympa, on les lance, ça fait un bon petit bruit dans les mains quand on les secoue, c'est vraiment très plaisant. Finalement c'est comme un jeu de dés, mais un petit peu pimpé. Le fait de créer son héros, de créer son histoire, c'est vraiment très plaisant. Rien que le début de partie où on va choisir notre orientation, notre origine, etc., notre métier, c'est vraiment très plaisant. Malheureusement, le mode solo est un peu bâclé. C'est-à-dire qu'en multijoueur, on va faire ça pendant un certain nombre de tours jusqu'à finalement affronter le méchant. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a battu le méchant, ou pas d'ailleurs, on va compter nos points. On va compter nos points en fonction de certaines icônes, de nos scorings qu'on a achetés entre guillemets en cours de partie. Et puis en fonction, il y a un petit côté collection, plus vous avez des cartes de la même famille, plus vous allez scorer. Et donc, vous allez pas simplement chercher à valider les défis quand vous jouez en multijoueur, vous cherchez à améliorer votre scoring. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, le meilleur gagne. En solo, il faut juste battre le boss tout simplement. Du coup, vous n'avez pas besoin de bien jouer, vous n'avez pas besoin de jouer de manière intelligente en choisissant les bonnes cartes, etc. Vous avez juste besoin de prendre les cartes qui vous donnent des runes de la bonne couleur pour aller tuer le boss. Vous perdez vraiment une grosse partie du charme du jeu qui pourtant était ultra plaisant. Moi, j'ai décidé moi-même de quand même m'obliger à avoir un certain scoring, et finalement en trouvant sur internet, sur BGG, je ne suis pas le seul joueur, donc j'ai mélangé mes scorings que je me suis créé au départ et j'ai un peu récupéré les scorings des autres pour essayer de faire une synthèse de ce qui me semblait le plus convenable, mais clairement ça manque d'un mode solo travaillé avec des objectifs. Ça aurait été bien d'avoir une petite pioche avec à chaque partie vous tirez une carte et ça vous dit l'objectif. Par exemple, avoir toutes les runes de telle couleur, avoir une collection d'un certain nombre de cartes de tel type, réussir avec autant de points d'expérience, avoir une petite contrainte ou avoir un petit objectif en plus, c'était pas très dur à construire pour ce mode solo, qui du coup, en tant que tel, n'est pas très intéressant. Si vous voulez le rendre intéressant, rajoutez-vous au moins un scoring minimal à atteindre, parce qu'en vrai, le jeu sinon est très plaisant, donc c'est quand même une petite déception. En tout cas, à l'état de base,
en le travaillant un petit peu, ça marche vraiment bien. On va parler maintenant de Dorf Romantik, le jeu de société. La vidéo est sortie jeudi, elle est déjà pas mal vue. En 24 heures, elle est à 1000 vues. Forcément, ce jeu attire, surtout avec un titre, vaut-il son Spiel des Jahres, parce que c'est le jeu qui a gagné le Spiel des Jahres. Un jeu de Lucas Zack et Michael Palm, illustré par Paul Ribeux, édité par, localisé même par Gigamic. C'est l'adaptation du jeu vidéo indépendant Dorf Romantik qui a priori faisait pas mal de bruit, sauf que moi, gros joueur de jeux vidéo, j'ai une grosse collection, j'ai 5000 jeux vidéo dans mon sous-sol. Bon certes, ça c'est un jeu indépendant qui n'est jamais sorti en physique, mais je n'avais jamais quand même entendu de Dorf Romantik. Mais j'imagine qu'il y avait quand même sa petite communauté. Je vais critiquer le jeu, mais tout en me disant bien que je sais qu'il dépend du jeu vidéo et que il n'avait pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'il voulait, il fallait rester dans l'optique du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas critiquer le côté graphique, c'est certes pas fou, mais ça reprend le design du jeu vidéo, donc, eh bien, pas trop le choix. Ceci dit, ça reste lisible. C'est un jeu de pose de tuiles, vous allez devoir valider des objectifs. Il y a toujours 3 objectifs sur votre tableau, sur votre zone géographique, et dès que vous validez un objectif, vous en repiochez un, donc il y a toujours 3 scorings. Ces scorings, ça va être de faire des zones adjacentes de 4, 5 ou 6 tuiles du même type, et donc finalement, tour après tour, vous allez prendre une tuile, vous allez la placer à l'endroit qui vous intéresse le plus pour faire ces scorings. C'est ultra simple. Le truc qui va nous attraper, c'est que finalement, dès que vous finissez la partie, vous comptez vos points et vos points vont vous permettre d'obtenir un certain nombre de croix. Ces croix, vous allez les placer sur une sorte d'arbre de compétences qui va en fait vous débloquer du contenu parce qu'il y a 5 boîtes avec plein de contenu dedans. Ces contenus en fait vont vous donner des tuiles supplémentaires. Elles vont vous apporter différentes choses, je ne vais pas vous spoiler parce que le gros du plaisir du jeu va être de découvrir ces tuiles et de les rajouter, d'avoir des parties de plus en plus longues et de plus en plus scorantes parce que vous débloquez plein de choses en plus. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est à chaque fois que je vais faire une partie, je sais qu'à la fin, je vais quasiment débloquer un nouveau contenu. Ou alors si j'ai réussi à faire tel succès pendant ma partie, je débloque un nouveau contenu, quel que soit mon scoring. Et c'est ça qui est plaisant de débloquer. Moi j'adore dans les jeux vidéo faire tous les trophées, d'avoir tous les succès, etc. C'est mon kiff. Donc là forcément j'ai enchaîné 20 parties pour tout débloquer. Et c'est pour moi le seul truc de bien dans ce jeu parce que le jeu sinon est beaucoup trop simple, même avec toutes les nouvelles tuiles, il est beaucoup trop accessible, ça manque de challenge et donc si tout le contenu avait été débloqué d'un coup, clairement le jeu ne m'aurait pas spécialement plu, j'aurais joué 1 ou 2 fois et je serais passé à côté en me disant je préfère Cascadia qui fait la chose 1000 fois mieux. Mais là le fait d'avoir tout ce petit contenu à débloquer, clairement ça m'a pris au jeu, je me suis pris au jeu, j'ai enchaîné 20 parties en quelques jours, donc le jeu est très plaisant pour ce côté-là, mais sinon le jeu en lui-même est quand même un petit peu plat, beaucoup trop familial. Voilà pour mon avis sur Dorf Romantik. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo, vous saurez à quoi ça ressemble. Donc, si vous êtes là à vouloir vraiment partie après partie avoir un peu plus de contenu, allez-y. Si vraiment vous êtes intéressé que par le côté pose de tuiles, il y a quand même beaucoup mieux. Allez voir Cascadia, encore une fois. Allez, Can't Stop, un jeu absolument pas jouable en solo, mais ça reste un de mes jeux préférés. C'est pour moi le meilleur jeu de stop ou encore. Le titre est très bien vu, le thème. En fait, on va monter dans une montagne. Le but va être d'être le premier à gravir 3 sommets dans cette montagne. Et tout simplement, vous allez lancer 4 dés et vous allez associer vos dés comme vous voulez, toujours 2 par 2. Et la somme de ces 2 dés, ça va vous dire sur quelle cordée vous allez pouvoir avancer parce que cette montagne est répartie de cordées de 2 jusqu'à 12. Toutes les sommes de dés possibles. Forcément, vous allez faire beaucoup plus souvent des 7, des 6 et des 8 en associant. Donc ces cordées-là sont beaucoup plus longues. Et si les cordées de 2 et 12, c'est assez rare de les faire, donc ce sont des toutes petites cordées. Et puis vous allez lancer les dés, vous allez avancer vos pions jusqu'à ce que soit vous décidiez d'arrêter, dans ce cas-là, vous validez votre progression, soit que vous faites un lancer où vous ne pouvez avancer aucunement, soit parce que ce sont des valeurs qui sont déjà bloquées, quelqu'un a déjà terminé la cordée, soit parce que vous ne pouvez avancer que sur 3 pistes à chaque tour, et bien les lancers de dés ne vous permettent d'augmenter sur aucune de vos 3 pistes. Donc ça va vraiment être un jeu de stop ou encore, jusque où je pousse ma chance. Moi je sais que j'ai tendance à lancer les dés, et puis souvent avoir un échec, mais parce que j'ai lancé une 8e fois alors qu'il fallait que je m'arrête. J'aime réussir toute ma cordée d'un coup, c'est ce qui me fait vibrer, ça arrive assez peu, mais un jeu que j'aime beaucoup, qui est jouable sur BGA, qui est beaucoup plus jouable sur BGA d'ailleurs, parce que c'est automatisé, les lancers de dés, les avancées, etc. Donc une partie c'est ultra fluide, mais même en physique, ça se joue très bien. Bien sûr, c'est injouable en solo, ça serait vraiment pas intéressant, mais en multijoueur, Calpier, c'est clairement le jeu de stop ou encore qu'il vous faut si vous aimez le genre, si vous aimez cette petite vibration. D'ailleurs, c'est un vieux jeu.
Ça a été réédité. Je ne sais même pas qui fait ça. C'est édité par Oya. C'est de Sid Saxon. Voilà, un des jeux auxquels j'ai le plus joué avec ma compagne. Là, j'y ai pas joué avec elle. J'ai joué que sur BGA. En ce moment, je me fais 3-4 parties avant de dodo et j'adore ça. Et enfin, le dernier jeu auquel je joue depuis la semaine dernière, Far Away, un jeu de catch-up games fait par Johannes Goupy, Corentin Lebrun et illustré par Maxime Morin. C'est le jeu qui fait le buzz. Un jeu qui sera peut-être d'ailleurs à l'As d'Or, on verra bien l'année prochaine, mais il a quand même du potentiel. Un jeu jouable sur BGA, et encore une fois très très bien jouable sur BGA, parce que le scoring peut être des fois un petit peu chiant, donc au moins c'est automatisé sur ordinateur. Jeu jouable en multi, mais j'ai déjà fait ma petite variante solo qui est parfaitement jouable. La vidéo sortira sur la chaîne mardi, mais aujourd'hui on ne va pas parler de cette variante solo, on va parler de Far Away. Far Away, ça va être un jeu où on va à chaque tour poser une carte. Sur cette carte, il y a un nombre, sur cette carte il y a un scoring posé, 5 points, ou un scoring, 2 points par telle icône sur votre jeu. Et puis des fois, il y a des ressources en haut. Vous posez des cartes, vous allez en poser 8 tour après tour. Quand vous posez une carte, vous en récupérez une dans la rivière. Sur la rivière, qui va choisir cette carte en premier? Parce qu'on va tous jouer en même temps en soi. Celui qui choisit en premier dans la rivière est celui qui a posé la carte de la plus petite valeur. On ne rafraîchit pas entre chaque récupération de cartes. Donc s'il y a 3 cartes au milieu, eh bien, vous prenez la première, il n'en reste plus que 2, l'autre joueur n'a plus qu'un choix entre les deux. Par contre, vous allez dire, je mets toujours des petites cartes. Et ben non, si vous arrivez à mettre une carte d'une valeur supérieure à la précédente, vous allez pouvoir récupérer un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est une carte, une autre pioche de cartes qui va vous donner soit un scoring, soit des petites icônes ressources qui vont vous permettre de valider vos objectifs. Et donc vous faites ça, tour après tour, jusqu'à avoir fait vos 8 cartes. À la fin, vous les retournez toutes, et la petite subtilité, c'est que vous allez poser de gauche à droite, mais que vous allez les révéler de droite à gauche. Et quand vous révélez, les scorings, ça va vous dire 2 étoiles, 2 points par icône sphère, par icône ananas. Peut-être que tous les ananas sont dans les premières cartes. La dernière carte que vous avez retournée, finalement, il n'y a aucun ananas disponible, donc vous l'avez mal positionné. Et puis vous retournez celle d'après. Celle d'après, ça vous dit que vous marquez 17 points, mais si vous avez 2 icônes ananas et une icône tête, moi je dis tête de cochon, mais c'est une tête de cerf ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, il va falloir essayer de répartir les cartes dans le bon ordre pour pouvoir valider vos scorings, pour avoir les objectifs prérequis pour valider ce scoring, et en même temps essayer de les faire de manière croissante pour récupérer de plus en plus de cartes sanctuaires, pour avoir de plus en plus de bonus en fin de partie. Une partie c'est très bref, sur BGA c'est 7 minutes, en partie réelle à 2 joueurs c'est 15 minutes. Ça se joue très bien à 2 joueurs, c'est un jeu qui est très fluide, qui se comprend bien. La première partie on va patauger un peu, mais dès la deuxième partie on comprend comment ça fonctionne. On va être de plus en plus fort entre chaque partie. Le petit côté négatif, c'est que quand même la partie dépend fortement de votre tirage de main. Il y a des tirages de main de cartes beaucoup plus positifs que d'autres, donc des fois votre partie peut être un petit peu moins bonne si vous avez une main toute pourrie et que votre collègue a une bonne main, mais c'est pas grave, une partie comme c'est rapide, on va rapidement relancer une deuxième, puis une troisième. Petit mode solo du coup facilement créable. Je vous donne toutes les informations mardi prochain à 17 h comme d'habitude. Et ben voilà, on a parlé des 4 jeux de la semaine. Ces derniers temps, il n'y a que 4 jeux au lieu de 5. Je suis un petit peu glandeur, j'ai tendance à plus jouer à mes jeux et du coup moins en enchaîner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 4 jeux. On a quand même du très très bon entre Can't Stop, Far Away, Epic Origins Cold Adventure, ce qui aurait pu être très bon, mais qui est un petit peu décevant. Il faut juste adapter le solo, et Dorf Romantique, qui est très bon si vous aimez débloquer des choses, et qui est moyen si vous aimez juste la pose de tuiles. Voilà, comme d'habitude, il y a des liens affiliés Ludum si jamais les jeux vous intéressent. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces jeux, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'aime que vous m'expliquiez votre façon de penser, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!